Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette très jolie séquence de points qu'on va appeler muguet de par sa couleur. Donc séquence de points que vous pouvez utiliser sans aucun souci pour faire des petits plaids, des petites couvertures, des vêtements aussi. Et vous allez voir, c'est très facile à faire. Nous sommes sur une répétition de 4 rangs. Je vous préconise donc un fil anti-peeling bien rond, ça donnera un joli aspect, et un crochet pas très épais. Pour ma part, ça sera un crochet 3. La seule chose qui soit importante, c'est que nous partions avec un nombre de mailles paires. Donc c'est parti pour une chaînette avec un nombre de mailles paires. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une fois votre nombre de mailles paires de fait, vous allez faire une maille supplémentaire pour venir donc dans la deuxième commencer un rang de mailles serrées avec un nombre de mailles donc identique au nombre de mailles chaînettes que vous avez fait au départ. Donc sur la globalité du rang, vous faites de la maille serrée et on se retrouve donc en fin de rang. Donc on termine notre rang de mailles serrées, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et nous allons venir faire un deuxième rang de mailles serrées. Alors si vous faites un ouvrage, un pull ou quelque chose où vous devez faire des diminutions ou des augmentations, c'est dans ces deux rangs-là que vous allez faire vos diminutions ou vos augmentations. Puisque nous sommes sur un rang sur une séquence de 4 rangs, ces deux rangs-là peuvent servir donc à faire des augmentations ou alors des diminutions. Je vous retrouve à la fin de notre rang avec donc que de la maille serrée. On termine donc notre rang par une maille serrée. Là maintenant on fait une, deux mailles en l'air, on tourne le travail et dans la même maille ici on vient faire une demi-bride. Ceci est donc notre troisième rang de répétition. D'accord? Là maintenant on va faire des petits croisillons faits de demi-bride. Le fil sur le crochet, on vient pas dans la première mais dans la deuxième et on fait une demi-bride. Le fil sur le crochet, on vient dans celle que nous n'avons pas travaillée ici et on fait une demi-bride. Et on continue. Le fil sur le crochet, on ne travaille pas la première mais la deuxième, on vient faire une demi-bride. Le fil sur le crochet, on vient dans celle que nous n'avons pas travaillée et nous faisons une demi-bride. Et ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, il vous restera une maille isolée qu'on travaillera donc ensemble. Là, pour l'instant, le fil sur le crochet, on ne travaille pas la première, mais la deuxième, on fait une demi-bride. Et une demi-bride dans celle que nous n'avons pas travaillée. Je vous rejoins donc en fin de rang avec tous nos petits croisillons et la maille isolée. Voilà, on termine donc avec nos 3 mailles. Donc la première ici, c'est une demi-bride. On croise avec une seconde demi-bride. Et là, il nous reste une maille. C'est donc
une demi-bride pour être symétrique avec le début de notre rang. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, dans la première, vous allez venir faire une maille serrée. Donc, nous allons à présent, vous voyez, vous avez créé des petits trous ici et là. Ça, c'est le 4e rang de répétition, hein. Donc, après, ça sera, on reprendra les 2 rangs de mailles serrées, les croisillons et celui-ci. Donc là, vous allez venir alors toujours pareil, vous ne travaillez pas cette maille, vous travaillez la maille d'après. Là, vous faites une maille serrée, puis vous mettez le fil sur le crochet et vous allez venir dans le premier espace ici et vous faites donc un jeté. Et on recommence. Celui-ci, vous ne le travaillez pas, là où il y avait les croisillons. Celui d'après, vous venez, vous faites une maille serrée, puis le fil sur le crochet. Là, vous avez les 2 trous, donc vous venez dans le premier ici, vous piquez, vous récupérez votre fil et vous faites un jeté. Voilà. Vous voyez, ça vous fait donc des petites barrettes de travers et on continue. Celui-ci, vous ne le travaillez pas, vous allez dans celui-ci, vous faites donc votre maille serrée. Là, vous faites le fil sur le crochet. Alors, vous voyez où est-ce que vous devez piquer puisque chaque petit trou a été travaillé avec une barrette. Là, la barrette vient ici, puis là, elle vient là. Donc là, elle va venir ici obligatoirement, comme ceci, et un jeté. Et on continue. Celui-ci, on ne le travaille pas. Ici, on fait notre maille serrée. Le fil sur le crochet. On vient dans le petit trou ici. On récupère le fil et on fait un jeté. Et on fait ça donc jusqu'à la fin du rang. Et nous nous retrouvons en fin de rang. Quand vous arrivez en fin de rang, vous faites exactement la même chose. Celui-ci, on ne le travaille pas. On vient ici faire notre maille serrée, le fil sur le crochet. Dans cet espace, on récupère le fil, un jeté. Et là, dans la dernière maille, de façon symétrique à la première, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air. On tourne le travail. Et là maintenant, vous allez devoir répéter donc les 4 rangs que vous venez de faire. Donc on va reconstruire nos mailles serrées en prenant bien en compte le nombre de mailles que nous avions au début et de bien vérifier qu'on en a bien le nombre de mailles à la fin. Donc je vous rejoins quand j'ai fait tout mon rang de mailles serrées. Votre premier rang de mailles serrées de reconstruit, une maille en l'air, on tourne le travail et on refait le même nombre de mailles serrées dans le second rang. Notre second rang de mailles serrées de reconstruit, on fait donc notre dernière maille. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là, nous allons refaire les petits croisillons. Donc, dans la première, on fait une demi-bride. Nous allons faire à présent nos petits croisillons. Donc, une demi-bride, le fil sur le crochet. Là où nous n'avons pas travaillé la maille, on vient faire notre demi-bride. Et on fait ça sur la totalité du rang. On passe une maille, on fait une demi-bride, le fil sur le crochet. Là où on n'a pas travaillé la maille, on fait une demi-bride, etc., etc. Donc là, vous allez tout simplement refaire tous les rangs de répétition que nous avions fait. Je vous laisse progresser. On se rejoint quand on a quelques centimètres.
Et bien voilà, une fois que nous avons quelques centimètres, ce que ça nous donne, ça donne un très très joli point, très adapté pour tellement de choses. Je vous laisse faire donc le choix de ce tellement de choses. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto, séquence de points, ou même crochet tunisien. Gros bisous et à très vite.